Alors, imaginez un peu, un théâtre qui existe depuis plus de 340 ans. C'est une institution qui est tellement, mais tellement liée à son dramaturge fétiche qu'on lui a donné un surnom, la Maison de Molière. C'est l'histoire de la Comédie Française, un monument national qui, d'une certaine façon, a réussi à défier le temps. Et voici son cœur battant, la fameuse salle Richelieu. Franchement, si ces murs pouvaient parler, ils nous raconteraient des siècles de triomphes, de scandales, de murmures. On a l'impression que chaque fauteuil en velours rouge est littéralement imprégné d'histoire. Regardez bien ces deux images, c'est fascinant. D'un côté, une relique, on peut le dire, quasi sacrée, le fauteuil où Molière a agonisé sur scène. Et de l'autre, une vision ultramoderne, presque futuriste, d'une de ses pièces. Entre ces deux extrêmes, il y a tout l'ADN de la comédie française. C'est ce grand écart permanent entre la vénération du passé et la réinvention du présent. Du coup, la question est posée et elle est cruciale. Comment on fait pour honorer un passé aussi lourd sans se transformer en musée? Comment on reste une scène vivante, vibrante et pas juste une simple vitrine de la tradition? C'est vraiment le défi de tous les jours pour cette institution. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour la comédie française, ce tiraillement entre tradition et modernité, ce n'est pas un problème, c'est sa raison d'être. Ce n'est pas une crise, c'est son identité même. C'est un numéro d'équilibriste permanent, et c'est justement ça qui la rend si passionnante. Et attention, les enjeux sont colossaux. D'un côté, il y a la peur de figer les classiques, de les embaumer. Le critique Sarcey le disait déjà au XIXe siècle, sans réinterprétation, le théâtre meurt. Point. De l'autre, il y a la peur de la trahison. Il suffit de lire ce que dit ce blogueur aujourd'hui face à une version moderne du Tartuffe. Alors, révérence ou révolution? C'est ça la question. Et chaque nouvelle production est un pari risqué sur cette corde raide. D'ailleurs, ce dilemme, il ne date pas d'hier, loin de là. Pour bien le comprendre, il suffit de regarder comment la relation du théâtre avec son propre père fondateur, Molière, a évolué au fil des siècles. C'est assez parlant. L'interprétation de Molière a été un vrai caméléon. Au tout début, au XVIIe, on cherche la fidélité absolue, logique. Puis, au XVIIIe, c'est la routine, la négligence même. On joue Molière par habitude, sans conviction, et les salles se vident. Il faut attendre le XIXe siècle et le romantisme pour redécouvrir un Molière plus sombre, plus psychologique. Et enfin, le XXe siècle, c'est l'explosion. L'arrivée des metteurs en scène qui dynamitent le texte pour en extraire des lectures complètement nouvelles, parfois même jusqu'au scandale. Et aujourd'hui alors, est-ce que cette tension s'est apaisée ? Ah, pas du tout. Elle est plus vive que jamais. On va voir concrètement comment ce numéro d'équilibriste se joue sur scène, avec des réussites et des échecs, disons-le, cuisants. Prenons un cas d'école tout récent. Cyrano de Bergerac, en 2023. C'était l'événement de la saison. Tout le monde en parlait. Mais pour la critique du blog Mordu de théâtre, le pari a tourné au fiasco. À cause d'une seule chose, en fait. Le choix de l'acteur principal. Une erreur fondamentale. C'est brutal, non ? Mais ça illustre parfaitement le problème. Pour cette critique, l'acteur était tout simplement à l'opposé du personnage. Son sourire, digne de la meilleure pub Fridente, c'était impossible pour croire à la souffrance de Cyrano. Et c'est ça le point crucial, une interprétation à contresens, ça ne fait pas qu'affaiblir une pièce, ça peut la vider de toute sa substance. Mais à l'inverse, quand le pari est réussi, le résultat peut être époustouflant. C'est ce qui s'est passé avec le mariage forcé en 2022. Sur le papier, c'est une petite farce de Molière assez légère. Mais sur scène, le metteur en scène en a fait une descente aux enfers terrifiante et hypnotique. Rien à voir. Et le public a été conquis. La même critique qui démolissait Cyrano est ici complètement bouleversée. Une vision audacieuse a révélé une profondeur qu'on n'attendait pas du tout dans un texte classique, et ça a créé un moment de théâtre inoubliable. Voilà la récompense du risque. Alors, on peut se demander comment cette institution fait pour ne pas imploser sous le poids de toutes ces tensions. C'est quoi son secret pour naviguer entre échec et succès sans jamais chavirer ? En fait, la réponse se cache dans sa mécanique interne, une structure qui est vraiment unique au monde. Le premier pilier, c'est la troupe. C'est presque une anomalie aujourd'hui. Des acteurs y entrent comme pensionnaires, puis peuvent devenir sociétaires, et ils partagent les bénéfices. Ils restent des années, parfois toute leur vie. Imaginez la complicité, la mémoire collective que ça peut créer sur une scène. Deuxième pilier, le répertoire. Ce n'est pas une bibliothèque poussiéreuse, non, c'est une archive vivante de plus de 2600 pièces. Et sa mission est double, s'assurer que Molière ou Racine soient toujours joués, tout en accueillant les auteurs d'aujourd'hui. C'est la garantie que le théâtre ne se regarde pas le nombril. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'alternance. C'est vraiment la signature de la salle Richelieu. Imaginez, on peut voir une tragédie le mardi et une comédie le mercredi.
sur la même scène. Pour les acteurs, c'est un marathon artistique permanent. Et pour le public, c'est la promesse d'une diversité qu'on trouve nulle part ailleurs. La troupe, le répertoire, l'alternance, ces trois piliers créent une effervescence créative constante. On comprend tout de suite mieux pourquoi l'emblème historique de la maison, c'est une ruche. Ça bourdonne en permanence. Et c'est cette structure très solide qui donne aux artistes la sécurité dont ils ont besoin pour oser, pour prendre les risques. Et cette ruche, elle est immense. Quand on regarde les chiffres, il y a de quoi être surpris. La célèbre troupe d'acteurs ne représente que 16% du personnel. Derrière la scène, c'est une véritable armée de l'ombre. Des techniciens, des perruquiers, des costumiers, des menuisiers. Tout un artisanat d'excellence qui rend la magie possible, soir après soir. En résumé, après plus de 3 siècles de drame et de comédie, on peut se demander pourquoi cet héritage reste si incroyablement vivant. Ce chiffre donne le vertige. Près de 33 000. C'est le nombre de fois que les pièces de Molière ont été jouées à la Comédie Française. Et ça, c'était jusqu'en 2001 seulement. C'est bien plus qu'une tradition, c'est une conversation ininterrompue avec son fondateur, une fidélité qui traverse les âges. Et voilà la clé. Comme le disait très bien un ancien administrateur, la mission, ce n'est pas de conserver les pièces comme des papillons sous verre. Non, c'est de les redécouvrir, sans cesse. En fait, la Comédie Française n'est pas un monument figé, c'est un chantier permanent. Une quête sans fin pour percer le mystère des grandes œuvres, avec comme seuls outils l'amour et la curiosité. C'est sans doute ça, le véritable secret de son éternelle jeunesse.